Bonjour et bienvenue dans Fragile. Alors que cela fait presque un mois que le déconfinement a commencé, je suis retournée prendre des nouvelles des porquerolais qui avaient vécu le confinement sur l'île. Que s'est-il passé pour eux depuis le 11 mai ? Ont-ils repris leur activité ? Comment se sentent-ils et comment perçoivent-ils le redémarrage de la saison ? Vous allez voir, leurs perceptions sont très variées. Dans cet épisode, on retrouve Philippe, le gérant de l'une des supérettes et adjoint spécial de l'île. On va à la rencontre de Marine, chef de réception à la Villa Sainte-Anne qui réouvrira ses portes demain. Et Keren, enfin, commerçante et professeure de yoga. 3 regards, 3 perceptions qui se répondent et se rejoignent sur la situation inédite que nous vivons. Bonjour Philippe, je rappelle que vous êtes gérant d'une des supérettes de Porquerolles et adjoint spécial de l'île. Lorsque nous nous étions entretenus en milieu de confinement, vous m'expliquiez les efforts déployés pour l'approvisionnement de la supérette, le rythme soutenu imposé par le confinement, la mise en place des gestes barrières. Alors que l'on entame la 4e semaine de déconfinement, qu'est-ce qui a changé pour vous et vos équipes, Philippe, depuis le 11 mai ? Eh bien, écoutez, pour le moment, pas grand-chose, hormis qu'il y ait un peu plus de monde depuis le week-end de l'Ascension et le week-end qu'on vient de passer de la Pentecôte. Au niveau des approvisionnements, c'est toujours le même problème. La grande distribution est en train de reconstituer ses stocks et je n'ai malheureusement pas assez de volume d'affaires aujourd'hui pour me permettre de faire venir mon camion qui me livre directement de ma centrale, donc je suis obligé 2 à 3 fois par semaine encore de me lever, de prendre mon bateau, de partir à 5 ou 6 heures du matin et puis d'aller faire des voyages pour recharger le magasin. Voilà, le rythme est toujours le même. Et alors avec l'arrivée justement des touristes, donc en masse, vous l'expliquiez, on sort du week-end de l'Ascension, on était en plein week-end de Pentecôte ce week-end. Est-ce que vous arrivez à faire respecter les gestes barrières ou est-ce que vous observez un certain relâchement ? Allez, un relâchement total. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, que le corona n'a pas existé. Aïe. J'ai vu des scènes sur Porquerolles hallucinantes. Alors, les gestes barrières, je me suis rendu compte aussi que devant ma supérette, je vais faire le gendarme tout l'été, que je pense que j'aurai des altercations qui seront régulières avec des gens qui sont complètement contre le port du masque, le respect de distanciation, en fait, qui sont contre toute la législation qui est mise en place pour qu'on se protège. J'oblige, alors que je ne le faisais pas pendant le confinement, j'oblige les gens à porter le masque dorénavant. Mais alors, je fais rentrer 12 personnes, j'en faisais rentrer 4 sans le masque. On n'avait pas de masque pendant le confinement, donc je ne pouvais pas l'exiger. Aujourd'hui, j'exige le port du masque, on vend des masques, j'exige le port du masque, on se nettoie les mains toujours avec le gel. On a modernisé parce qu'on a réussi à avoir du matériel où on ne touche plus le pistolet, la poussette. C'est très compliqué pour les gens. Je m'aperçois qu'on est vraiment dans ce pays un petit peu indiscipliné. Quand on vient à Porquerolles, on oublie tout. C'est-à-dire que Porquerolles, il y a cette espèce de liberté, de vacances où tout est permis. On arrive pieds nus, torse nu, on rentre, on ne se demande pas s'il faut rentrer ou pas. Le panneau port du masque obligatoire, on ne le voit pas. Quand on dit qu'on vend le masque 1 €, c'est ce qui est le prix coûtant, parce que quand je les ai reçus, ils arrivaient d'avion de Chine et ils m'ont coûté 80 centimes hors taxe, je vous dis tout. Donc, non. C'est compliqué. On est en vacances quand on est à Porquerolles. C'est compliqué. Et puis, des gens qui repartent en faisant un peu la moue, des gens qui le comprennent, qui nous disent c'est bien. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Est-ce que vous redoutez du coup une seconde vague ou pas ? Moi je redoute une seconde vague, on ne sait jamais, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure avec mon copain Jean-Marc Gomez, qui est le vendeur de glace, la Coco Frio. Je lui disais, mais Jean-Marc, tu as vu dans certaines villes de France des clusters qui ressortent et où d'un coup, de 20 personnes dans un abattoir, toutes les familles sont contaminées, du coup ça fait 80 personnes contaminées et ça fait tout un village qui est touché. Et là, si ça nous arrive, Jean-Marc, si ça nous arrive, nous, qu'est-ce qui se passe ? On ferme l'île. Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe économique en tout cas. Ça c'est certain. Donc oui, je le redoute. Et les Porquerolais qui ont vécu le confinement et que j'ai reçu presque tous les jours au magasin, ils ne sont pas contents. Ils m'ont demandé, c'est eux qui m'ont demandé, et qui me disent, Philippe, c'est bien que le masque soit obligatoire chez toi.
c'est eux qui me le demandent. Ils ne sont pas contents de voir ce qui se passe. La plupart des porquerolais avec lesquels vous avez l'occasion d'échanger redoutent aussi cette deuxième vague. Ouais. Bien sûr. De toute façon, ils les redoutaient avant de voir arriver le tourisme. Et jeudi dernier, vendredi dernier, quand on a fait le point après le week-end de l'Ascension, ils sont venus me voir en me disant qu'ils étaient dégoûtés de voir ce qui se passait, que personne ne faisait. Les gens montaient dans le bateau de la TLV, puis une fois qu'ils étaient assis, ils enlevaient le masque, alors que sur la TLV, le masque est obligatoire. Enfin voilà, les gestes barrières, on les a un peu oubliés. Ouais. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Demain, donc, le gouvernement a autorisé la réouverture des bars, des restaurants. Vous tenez vous-même l'étal du boucher. Ouais. Est-ce que vous avez prévu de rouvrir prochainement ? Alors, on va réouvrir certainement vendredi soir. On va voir au niveau de l'organisation comment ça va se passer. J'ai la chance d'avoir la supérette aussi, donc de pouvoir jongler avec mon personnel. C'est la même société. Donc oui, on va réouvrir vendredi, samedi, dimanche, et puis on va prendre la température de la situation. Parce que les gens vont venir. Là alors, il y a eu un indicateur qui est très précieux pour nous et encourageant. C'est qu'on se posait des questions sur comment ça va se passer après le confinement. Et le week-end de l'Ascension nous a indiqué un point très positif, c'est qu'il y aura du monde à Porquerolles. Il y aura du monde. Comment on va accueillir ce monde-là au niveau des restaurants, avec les distanciations si on respecte tous les distanciations qui sont imposées par le gouvernement, la capacité d'accueil des tables à Porquerolles sera de moins 40%. Donc s'il y a autant de monde que les étés précédents, juillet-août, ça sera un vrai problème. Parce que vous, dans votre restaurant, vous avez une capacité de service jusqu'à... J'ai une capacité de service de 90 personnes à peu près. Et là, je pense que je vais être à 55-60. Mais on va travailler sur 2 services, voire peut-être 3. La question, elle se pose, comme moi, j'ai un restaurant qui travaille plus le soir. Est-ce que je vais ouvrir le midi pour que mes employés soient plus relax dans la journée? Si je n'ouvre pas le midi, on fera peut-être 3 services le soir, entre 7h30, en pouvant servir jusqu'à 11h du soir, parce que les gens mangent très tard à Porquerolles. Donc on peut servir très tard, il n'y a pas de problème, on verra. Vous êtes dans une démarche où vous allez tester un peu ou... Ah oui, complètement, on teste. De toute façon, on teste tout en ce moment. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Ça permet de prendre des décisions qui sont plutôt radicales et que je voulais prendre depuis longtemps pour mon magasin. Ma supérette, elle est trop petite. C'est un magasin qui fait moins de 200 mètres carrés. Où par moment, j'ai peut-être 50 personnes dans le magasin. C'est plus possible, ça. Un groupe de 5 personnes pour venir acheter 3 articles, c'est plus possible non plus. Il y a plein de choses qui changent aujourd'hui. Il faut évoluer avec cette pandémie qui vient de nous tomber dessus et en espérant prendre les bonnes décisions. Et donc pour après, vous l'expliquez, vous dites la surface du magasin est trop petite parfois pour accueillir des personnes qui n'ont rien à faire dans le magasin. En effet, à 5 pour acheter un paquet de jambon, c'est pas nécessaire. Pour cet été, vous envisagez d'être devant le magasin et de faire le gendarme. Voilà. J'ai même acheté un appareil, comme quand vous allez dans les grandes surfaces où vous prenez votre ticket et on vous dit le numéro 280 est servi. J'ai acheté cet appareil-là la semaine dernière et ils vont attendre devant le magasin. Chacun attendra son tour, c'est comme ça, quoi. Je sais que je vais perdre des clients, je sais que je vais perdre du chiffre d'affaires. Parce que les gens ne sont pas patients. J'ai bien senti qu'une dame qui vient avec son enfant, elle a le masque et le gosse n'a pas le masque. C'est pas possible. Elle va pas laisser son gamin, elle n'est pas contente. Tant pis. Voilà. Aujourd'hui, on a le masque dans la poche. On a le masque dans le sac. Le masque doit faire partie de notre vie. Voilà. En tout cas, pour cet été, c'est absolument nécessaire. Oui, pour cet été, ça c'est sûr. Alors, le confinement n'a pas été forcément une période évidente. Vous et vos équipes, vous avez été fortement mobilisés pour assurer l'approvisionnement de l'île. Pour autant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de cette période de confinement ? J'ai le souvenir que je vais vous laisser, mais j'ai une petite idée. C'est vrai que c'est le contact très proche et très fort que j'ai eu avec certaines personnes pendant cette période où il y a vraiment des liens. Il y a des gens que je connaissais depuis très longtemps et puis finalement je ne les connaissais pas. J'imaginais pas qu'ils étaient. Il y en a qui ne m'interpellaient pas plus que ça. Je les trouvais. Je dis pas.
antipathique, mais indifférent. Oui. J'étais indifférent. Et en fait, j'ai rencontré des gens, vraiment j'ai rencontré des belles personnes pendant cette période-là. Et c'était... ça m'a aidé à passer ce cap où vraiment, physiquement, j'ai été touché pendant cette période. Et surtout, en fin de confinement, c'est devenu moralement difficile, quoi. C'est devenu moralement difficile. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, vous avez senti un vrai élan de solidarité? Ah oui, il y a eu un élan de solidarité. J'ai eu énormément de gens qui m'ont remercié. Ça m'aidait d'ailleurs à continuer à faire ça pour eux. Voilà, même si je sais que tout ça, ça va pas durer, parce que la vie est ainsi faite et que après on oublie vite, malheureusement. Mais ça fait rien. C'est positif. De toute façon, je l'ai fait pour Porquerolles et pour les Porquerolais, et essentiellement pour eux. Et aussi pour les gens qui sont venus de l'extérieur, je le redis, les quelques 80-100 personnes qui sont venues confiner à Porquerolles, ces gens qui sont propriétaires, quelques-uns qui avaient loué mais qui avaient décidé de venir ici, ils avaient le droit de le faire. Je rappelle qu'on n'a eu qu'un seul cas évacué à Porquerolles. Donc, et puis voilà, donc tout ça c'est très bien passé. On avait peur parce que les médias et les réseaux sociaux faisaient le travail de psychose et de terreur sur ce pays. Donc forcément, on avait peur, surtout les personnes âgées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont un peu pas très contents de voir ça. Après, je crois qu'il y avait une présence aussi qui vous apportait un peu de réconfort au quotidien pendant le confinement. Votre fille, elle est repartie? Ma fille, quel bonheur d'avoir eu ma fille pendant cette période. Elle n'est pas encore repartie. Elle n'est pas encore repartie. Elle va partir fin juin. Ouais. Mais Carla, c'était important. Elle est en train de terminer ses partiels là. Ouais. Et puis pour les étudiants aussi, c'était dur. Parce que j'ai vu, elle travaillait 8 heures par jour, comme une dingue. En télétravail, avec ses profs. Donc elle fait des partiels à distance? Ils font des partiels à distance. Ah oui. Elle a un partiel demain matin, un partiel après-demain, elle a fini. En espérant que ça se soit bien passé, mais un partiel à distance. Ouais, donc faire ses partiels à Porquerolles, ça doit être une sacrée expérience. En tout cas, c'était une belle expérience, c'est vrai, c'était bien. Ça fait partie des moments privilégiés quand même. C'était des moments privilégiés, vraiment c'était des moments privilégiés. Ce qui nous a manqué, c'est que c'est vrai qu'il y avait des fins de journée comme ce soir, vous voyez, où on pouvait dire on va se balader, on va à la plage d'Argent, on va à la Courtade, ou à Notre-Dame, et on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas le droit de le faire. Donc les Porquerolais dans l'ensemble ont été très respectueux des consignes en tout cas. J'ai une dernière question, Philippe, en tant qu'adjoint spécial, est-ce que vous avez un message à faire passer aux Porquerolais, aux visiteurs? Alors moi, je demande aux visiteurs aujourd'hui de respecter surtout cette île, de respecter la propreté sur cette île. J'ai vu des choses ces 2 week-ends où les gens qui viennent ici ne font pas très attention et ne respectent pas cette île merveilleuse. Et j'ai envie de leur dire, faites attention, vous entrez dans un site remarquable, respectez cet endroit-là. Et respectez les habitants qui sont là, qui vivent ici. C'est un endroit très particulier, Porquerolles. C'est tout petit, c'est fermé, on s'y sent en sécurité, à l'abri du mal. À l'abri du mal. Et là, le mal peut venir d'ailleurs. Donc, nous, on ne veut pas la fermer, cette île. On veut qu'elle continue à être ouverte aux touristes, aux Hiérois, à tous les gens qui ont envie de venir à Porquerolles pour découvrir ce site merveilleux. Mais toujours en le protégeant, en faisant attention. Et puis en respectant... Moi, en tant qu'adjoint spécial, je choque peut-être certains de mes collègues à Porquerolles, mais j'ai ce qu'on appelle... Le maire m'a remis une écharpe et en me disant « Tu as la responsabilité de la police administrative ». La police administrative sont des arrêtés. Aujourd'hui, il y a des arrêtés qui sont pris par le gouvernement, qui redescendent sur les préfets et sur les mairies. On doit faire respecter ces arrêtés-là. Et dans ces arrêtés, il y a des gestes barrières, il y a des actes que l'on pouvait faire avant et que l'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc vous vous sentez bien sûr responsable pour faire appliquer ces gestes. Quand je demande à mes collègues, attendez le 2, soyez pas pressés, ne soyez pas impatients. Il faut dire aussi que
à leur décharge, le gouvernement aurait pu se fendre d'une autorisation d'ouverture à la veille de ce week-end et non pas après le week-end. C'est-à-dire là, ils ne nous ont pas aidés, ils n'ont pas été très sympas. Mais bon, il faut aller être patient, il faut savoir. On sentait beaucoup l'impatience et moi, à un moment donné, en tant qu'adjoint spécial, j'arrivais pas à canaliser, ouais. Mes collègues en leur disant « Putain, attendez, quoi, prenez le temps, on va ouvrir. Voilà, là, il y en a beaucoup qui sont dans les starting blocks. Là. Je pense que le week-end prochain... Vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup qui sont dans les starting blocks. Et puis j'espère que les gens qui vont venir, ont commencé par les navettes et ensuite les restaurants, les plages, et les bars et ainsi de suite, qu'ils respecteront... c'est le maître mot, quoi. Respecter les gestes vraiment. Barrières, respecter les gestes barrières et respecter l'île. Et ses habitants. Oui, absolument. Très important. Bon, merci infiniment Philippe. Bon courage à vous et à votre équipe et bon courage pour le vrai redémarrage de la saison, même si pour vous elle a démarré un peu plus tôt que prévu. Elle a redémarré un peu plus tôt que prévu et c'est intéressant. Ça devrait se passer correctement. Bon, très bien. En tout cas, je l'espère pour moi et pour tous mes collègues. Une soixantaine de commerçants, d'artisans. J'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. On l'espère aussi. En tout cas, je leur souhaite. Merci infiniment Philippe. Bonjour Marine. Bonjour. Alors je le rappelle, tu es chef de réception à la Villa Sainte-Anne, l'hôtel-restaurant situé à côté de l'église. Je t'avais interrogé pendant le confinement alors que l'incertitude était encore totale sur une date de réouverture des hôtels et des restaurants. Aujourd'hui on est le 30 mai, 3 jours avant la date de réouverture officielle autorisée par le gouvernement. Dans quel état d'esprit tu te trouves 3 semaines après le déconfinement ? Eh bien je me sens bien. J'ai très bien vécu mon confinement, je vis très bien mon déconfinement. On prépare l'ouverture de l'établissement qui sera donc le 12 juin. On s'est fait à ces petites vacances, mais on a quand même hâte de revoir nos clients. Donc vous réouvrez le 12 juin. Est-ce que tu as du coup rappelé tes équipes ? Comment ça se passe ? Comment vous organisez la reprise ? Alors, on a commencé à rappeler une partie du staff. Oui, ils ne vont pas tous arriver pour l'ouverture, mais ils vont arriver petit à petit, oui. Ouais. Les réservations ont repris également ? Les réservations ont bien repris, surtout après le premier discours du Premier ministre qui annonçait que les Français pourraient partir en vacances en juillet-août. Directement après cette annonce, on a eu beaucoup de réservations et on en a tous les jours encore, ça n'arrête pas, quoi. D'accord. Vous êtes à plein ou pas encore à la Villa Sainte-Anne ? On a des périodes où on est complet, d'autres non, mais ça se remplit vite. Et ça se remplit, c'est beaucoup des longs séjours cette année comparé à d'habitude. C'est des très longs séjours, les gens restent 10, 12 nuits. D'habitude, c'est plutôt des courts séjours, 2, 3 nuits. Donc là, on a changé le mode... les gens viennent en France, quoi, restent en France. C'est ça, ils n'ont peut-être pas envie de diversifier, de trop se déplacer une fois qu'ils ont trouvé leur lieu de vacances. Voilà, c'est ça. Ils vont rester ici, c'est bien. Est-ce que vous avez mis en place des consignes sanitaires particulières pour la reprise ? Comment ça va se passer concrètement ? Alors, pour ce qui est de l'hôtel, on a réfléchi à un protocole avec Maxime, le directeur de l'établissement. Par exemple, au début, dès qu'une chambre est libérée, on ne la loue pas directement, on la condamne 24 heures. Après, tout ce qui est consigne, bien sûr, le masque, le gel, on va mettre des distributeurs de gel un peu partout. Pour tout ce qui est les lieux communs, on va mettre en place un espèce de circuit pour que les gens rentrent d'un côté de l'établissement et sortent de l'autre côté. On a de la chance d'avoir des portes un peu partout, ça fait un peu labyrinthe, mais les gens ne sont pas obligés de se croiser, on a quand même cet avantage. Et après, pour ce qui est du restaurant, on est en train de réfléchir. On vient de recevoir le protocole officiel qui a été lancé par l'État, donc on va réfléchir là-dessus. Mais vous limitez pas les réservations, c'est-à-dire que toutes les chambres seront ouvertes à la Villa Sainte-Anne ou vous allez limiter quand même la fréquentation ? Pour le mois de juin, donc comme j'ai dit, on bloque dès le départ des clients, on bloque la chambre 24 heures. Mais après, pour ce qui est juillet-août, non. D'accord, ok. À titre plus personnel, tu disais pendant le confinement que tu avais démarré le sport parce qu'il faut dire que tu étais très bien entourée pendant le confinement. On va rappeler que tu avais 2 chefs avec toi qui t'ont préparé des bons petits plats pendant toute cette période. Et donc, ça t'avait incité à te mettre au sport. Est-ce que tu as poursuivi le sport après le déconfinement ? Eh bien, bien sûr que non. Voilà, non, mais je ferais bien de m'y mettre d'ailleurs. Mais non, j'ai pas tenu le coup.
Mental de chips. Ça reviendra peut-être. Et est-ce que tu as changé des choses à titre personnel? Est-ce qu'il y a des choses pendant le confinement dont tu t'es dit, bon, ce serait bien peut-être de conserver ça, c'était bien, ou pas? Ou est-ce que tu as vraiment repris la vie comme avant? Et on n'a pas encore vraiment repris la vie comme avant parce que l'établissement n'est pas encore ouvert, etc. etc. Mais franchement, j'apprécie beaucoup plus de choses du coup à Porquerolles. Alors en fait, le fait, comme ça fait quand même 28 ans que j'habite ici, j'avais un peu, pas oublié, mais il y avait des choses que je voyais différemment, auxquelles je me suis un peu lassée en fait. Et là maintenant, non, j'allais pas tout le temps à la plage, etc., etc. Là, je suis vraiment contente d'aller promener, d'aller à la plage, me poser sur la plage, aller me baigner, alors que je le faisais plus, quoi. Et là, ça me fait vraiment plaisir maintenant. C'est vrai que dans ton témoignage, tu soulignais justement cette nature qui était complètement au repos pendant la période de confinement. Du coup, ça c'est quelque chose dont tu te dis, c'est une chance et il faut que j'en profite plus qu'avant. Vraiment, je réapprends à profiter à fond de Porquerolles. Ouais. Bon, ça c'est plutôt sympa. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la période de confinement ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui me manquent? Pas tellement, parce qu'en fait on a pris nos habitudes avec les garçons. Julien Le Goff qui nous a encore rejoint, du coup là il était parti, il est revenu. On avait pris nos petites habitudes, on s'est fait nos petits liens et finalement ça n'a pas tant changé pour l'instant. Donc on mange toujours très bien. Il va y avoir quelques essais bientôt quand le staff de la cuisine arrivera, donc j'ai hâte. Non, vraiment j'ai tellement bien vécu et au jour le jour qu'il n'y a pas grand-chose qui me manque. Après, je ne suis pas à plaindre vraiment, c'était pas non plus horrible, c'était très bien. Donc, ouais, ça a été une période pour toi assez sereine. Après, là, surtout en ce moment, Lille, c'est bon, il y a un petit peu de monde, mais c'est pas juillet août non plus, c'est quand même calme. Moi, j'ai jamais profité de Porquerolles comme ça au mois de juin, bientôt au mois de juin, pouvoir profiter à fond. Ça m'est pas arrivé depuis que j'ai commencé à travailler, quoi. Depuis mes 18 ans. L'été, c'était vraiment pour travailler, c'était pas tant pour profiter, quoi. Donc tu vis cette période un petit peu comme une chance. Alors néanmoins, on sort du week-end de l'Ascension, là on est en plein week-end de la Pentecôte. Est-ce que tu sens, peut-être à titre plus personnel, que l'arrivée des touristes a été brutale ou pas sur l'île, ou est-ce que tu sens que ça se fait en douceur? Comment t'appréhendes ça? Le week-end c'était le week-end de l'Ascension, de la Pentecôte, L'Ascension, il y a eu vraiment beaucoup de monde, vraiment. Et moi ça m'a un petit peu choquée. On s'y attendait, on a l'habitude de le voir, mais c'est vrai que là, de passer à Lille où il y avait très peu de monde et d'un coup voir autant de gens, c'était vraiment surprenant, quoi. Mais tant mieux, ça a fait travailler tout le monde, donc tant mieux d'un côté. Bon, donc à la fois une période de confinement que tu as bien vécue et tu dirais que tu es plutôt contente de reprendre bientôt, c'est ça? Oui, j'ai quand même hâte de revoir les clients, j'ai quand même hâte de voir des nouveaux visages, de rencontrer de nouvelles personnes, oui. Bon, écoute, merci beaucoup Marine. Merci à toi. Bonne reprise à toute l'équipe de la Villa Sainte-Anne. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour Keren. Bonjour Ingrid. Je viens aux nouvelles alors que nous allons entamer la 4e semaine de déconfinement. Quand je vous avais interrogé au milieu du confinement avec ton mari, vous m'aviez partagé votre inquiétude. En effet, vous tenez un commerce sur le port qui a pu rouvrir le 11 mai. Absolument. À la fin du déconfinement. Dans quel état tu te trouves globalement, Keren, et qu'est-ce qui a changé pour toi justement depuis le 11 mai ? Alors, on a réouvert le 11. Au début, on n'avait personne, puisqu'en fait, les navettes de bateau ont pris, elles, du temps à se remettre en place. Qu'est-ce qui a changé? Le dynamisme du quotidien, reprendre le travail, retourner, avoir un but, on va dire, se lever le matin et puis se rendre au travail. Donc ça, c'était quand même très chouette. Et puis on a refait des achats, on a refait des commandes, enfin le vrai dynamisme qu'on peut avoir quand on commence une saison, et puis de voir un peu de gens petit à petit réapparaître, et on est super contents. Justement, parce qu'en fait on vient de passer le week-end de l'Ascension, on est ce week-end, le week-end de Pentecôte, on sent qu'il y a une certaine affluence sur l'île. Est-ce que pour vous ça vous met dans un état peut-être de plus grande sérénité, parce que quand on s'était eu, je me souviens que c'était compliqué, il n'y avait aucune date annoncée à l'époque.
Est-ce que là, vous sentez, vous commencez à vous sentir mieux et est-ce que vous êtes confiant pour la saison ou est-ce que vous restez quand même assez prudent ? On est plus confiant pour la saison. C'est vrai qu'il y a eu du monde sur les 2 week-ends, que les gens sont plutôt prudents. Donc, il n'y a pas non plus de l'inconscience totale. Non, les gens font attention. On est confiant pour la saison. On pense que ça va bien se passer. Mais on est prudent dans le sens où le souci qui va se poser, c'est finalement pas pendant la saison, mais après la saison. Puisqu'en fait, toutes nos dettes sont suspendues. Mais elles reviendront. On va les payer après la saison et puis on va voir comment ça va s'équilibrer. Ouais, c'est ce que t'expliquais quand on s'était... Mais on est plutôt content que la saison redémarre. Et comme on n'était pas inquiet pour le virus avant, on est encore moins inquiet maintenant parce que les gens se lavent beaucoup les mains. Et puis globalement, ils gardent la distance, ils respectent. Vous avez mis en place des règles, des consignes sanitaires dans votre magasin ? Comment ça se passe ? Non, on force pas le port du masque parce qu'on considère que chacun est grand et capable d'être responsable et de le mettre s'il le souhaite. Par contre, on a du gel obligatoire, on a un sens de circulation dans la boutique. On limite à 6 personnes d'une même famille, on va dire. Et puis ensuite, du coup, s'il y en a 6, on fait attendre les autres. Et on fait passer la vapeur à plus de 60 degrés sur les vêtements après chaque passage, après chaque essayage. C'est pas trop contraignant, ça ? C'est pas trop contraignant. D'accord. Non, okay. Ça va. Alors par ailleurs, tu donnes des cours de yoga. Est-ce que tu as pu reprendre cette activité ou pas ? Alors, j'ai fait quelques cours parcellaires par-ci par-là, mais je reprends officiellement mardi qui vient, matin. Ouais. Parce qu'en fait, je le fais généralement à la Villa du Commandant et dans les jardins notamment. Et j'avais besoin d'autorisation et puis on ne fait pas à la va-vite. Donc, on a eu tout ce qu'il fallait. Et là, on redémarre sérieusement à partir de mardi matin à 9h et jeudi soir à 19h45. T'as beaucoup de volontaires là, t'as beaucoup de personnes impatientes de reprendre. Absolument, j'en saurai plus mardi, mais j'ai quelques volontaires. Tu nous disais aussi que vous aviez une petite fille. Est-ce qu'elle a repris l'école et comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été un moment heureux pour elle ? Parce que je crois qu'elle vivait le confinement de façon un petit peu difficile, un petit côté casanier et voilà, est-ce qu'elle a été heureuse ? Donc, ma fille a repris la garderie, la crèche de Porquerolles le 12 mai, parce que j'étais très contente. Et en fait, elle était contente d'y aller, contente de retrouver les copains. Elle l'est toujours. Et puis, c'est vrai qu'elle a retrouvé ses petites relations avec ses petits copains et que on sent vraiment que c'est un besoin, c'est pas quelque chose d'optionnel en fait dans sa vie, c'est un besoin vital de rencontrer les autres enfants et d'échanger et de jouer et toutes les choses de la vie qui lui ont été confisquées pendant 2 mois et il y a eu un vrai impact psychologique. Moi, je maintiens que c'était très difficile pour elle et j'imagine pour d'autres et que là le retour à l'école est vraiment vraiment salutaire. Et ça s'est fait naturellement pour elle. Elle n'a pas eu un petit sentiment de repli. Vraiment, ça s'est fait très naturellement. Elle m'a même pas dit au revoir. C'était super. C'est même pas sans se retourner. Et elle est partie à l'école sans se retourner, laissant sa mère sur le côté avec une larme. Voilà, c'était super. Ça annonce rien de beau pour l'école à venir en septembre. C'est qu'elle était bien et que tout est reparti. Et dernière question, Keren, est-ce que malgré tout, il y a des choses, tu vois, avec un petit peu de recul, 3 semaines après le déconfinement, est-ce qu'il y a des choses du confinement, tu te dis, c'était pas mal en fait, ça ou est-ce qu'au contraire, t'es bien contente que ce soit derrière et que vous ayez repris un rythme normal ? Sincèrement, comme je te disais à la dernière interview, on est des gens simples, on se satisfait de petites choses du quotidien. Nous, c'est comme ça qu'on vit. Pendant le confinement, hors confinement, depuis toujours en fait. Donc, non, il y a rien de spécial pour moi Moi, je me satisfais vraiment de la vie. Voilà. Et en fait, pour moi, le confinement,
c'était vraiment pas la vie. Enfin, c'était quelque chose de pesant, d'enfermant, de pesant, qui nous a enlevé de la liberté. Et vraiment, pour moi, la vie, c'est la liberté. Je respecte vraiment tous ceux qui ont apprécié cette période pour la nature. Et vraiment, je suis d'accord. Mais en fait, comme pour moi, la nature, c'est fait pour être partagé aussi par tous. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé à quelques personnes, en fait. Et le parc de Porquerolles, c'est un endroit magnifique qui mérite d'être partagé, voilà, par tous, par des gens qui l'aiment et qui le respectent, bien sûr. Mais voilà, la liberté de tous de venir profiter, c'est pour moi voilà, ça a plus de valeur que le confinement. Mais... Bon, en tout cas, voilà, donc heureuse de reprendre une vie plus normale, on va dire. Voilà. Ouais. Il ne s'agit pas de nier tout ce qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui en termes de respect de la nature, en termes de ramasser les poubelles. Il y a beaucoup de choses à faire ici à Porquerolles et ailleurs d'ailleurs. Et dans les mentalités, etc. Bien que j'ai un peu écouté l'interview de Raphaël, la dernière, et où il disait qu'il y avait déjà eu un énorme changement dans les mentalités. Tout à fait, ouais. Donc en fait, il ne faut pas nier aussi ce qui avance dans le positif. Bien sûr, on peut toujours mieux faire, mais on avance. Bon, bah écoute, un grand merci Kéren et bon courage pour cette reprise et bonne saison. Et à bientôt. Merci. Merci à tous les trois de nous avoir livré leur perception sur cette période de déconfinement. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles et les portraits de Porquerolais sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, en accès totalement gratuit. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Vous découvrez le podcast ou vous êtes un auditeur fidèle, vous avez envie qu'il continue et vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre 2 minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.